Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle de finances personnelles et de liberté financière. Je parle ici du mouvement FIRE. FIRE qui est l'acronyme de Financial Independence Retire Early, ce qui se traduit par indépendance financière et retraite anticipée. Et sommairement, la stratégie, c'est d'épargner une grosse portion de votre revenu et d'investir cet argent-là pour que, éventuellement, votre portefeuille devienne assez gros pour financer votre mode de vie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 variantes du mouvement FIRE. Et l'objectif, c'est de vous donner une idée de chacune des approches pour voir si l'une ou l'autre vous convient davantage. Mais avant tout, je vais commencer par la base. Donc, je vais commencer avec la règle du 4%. Le principe derrière ça, c'est que si vous retirez 4% de votre portefeuille chaque année, bien, vous devriez être en mesure de décaisser vos placements pendant une longue période de temps sans venir, dans le fond, tout épuiser votre capital. Et c'est de là que ça vient le fameux calcul de multiplier par 25 vos dépenses annuelles pour, dans le fond, déterminer le montant que vous devez accumuler. Par exemple, si vous voulez dépenser 40 000 $ par année, vous multipliez par 25 et ça vous donne un portefeuille d'1 million. 4% d'1 million, c'est 40 000, donc c'est là la mécanique de la règle du 4%. Et là, on s'entend que cette règle-là, c'est juste une partie de la stratégie de décaissement parce que ça ne prend pas en compte l'inflation ni les impôts, mais malgré tout, la règle du 4%, ça reste utile parce que ça nous donne une façon simple de transposer un niveau de dépense en objectif de portefeuille. Et évidemment, pour atteindre le plus rapidement possible ce montant-là en placement, bien, ça prend des taux d'épargne plus élevés. Normalement, en finances personnelles, on parle de mettre environ 10 à 15% de votre revenu de côté. Pour le mouvement FIRE, on parle davantage d'un taux d'épargne entre 30 et 50%. Et en partant, il faut être conscient qu'épargner 30, 40, 50% de son revenu brut, bien, c'est énorme, là. Au fait, pour plusieurs ménages à revenus modestes, c'est rendu pratiquement impossible avec la hausse du coût de la vie. C'est quand les dépenses de base prennent déjà une grande partie du revenu disponible, il ne reste pas assez d'argent pour épargner puis investir. Donc, quand on parle d'épargne et d'investissement, il faut faire attention de ne pas transformer ça en jugement moral parce que quelqu'un qui n'arrive pas à épargner 10% de son revenu, c'est pas toujours parce qu'il ne fait pas attention à ses finances. Maintenant, comme je vous dis, avec l'inflation des dernières années, c'est rendu très difficile pour beaucoup de ménages. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la première variante qui s'appelle le Lean FIRE. Le Lean FIRE, c'est la version plus frugale du mouvement FIRE et l'objectif, c'est d'atteindre l'indépendance financière avec un niveau de dépenses qui est relativement bas. On parle de dépenses annuelles en dessous de 40 000 $ par année. Je donne un exemple. Supposons qu'une personne vise des dépenses annuelles de 35 000 $ par année. Ça veut dire que si on multiplie ça par 25, cette personne-là doit accumuler un portefeuille de 875 000 $. Supposons qu'elle gagne 80 000 par année puis qu'elle investit 30% de ses revenus, ce qui donne 24 000 $ par année. En assumant un rendement annuel moyen de 10%, bien, ça prendrait 17 ans pour atteindre son objectif de 875 000. Et disons qu'elle commence à 30 ans, bien, ça veut dire qu'à 47 ans, elle aurait atteint l'indépendance financière. Et là, par rapport à tout ça, je tiens quand même à préciser que j'utilise un rendement annuel moyen de 10% parce que c'est le rendement annuel moyen du S&P 500 si on se fie sur les 50 dernières années. Et deuxièmement, un rendement moyen de 10%, bien, ça implique que vous êtes investi majoritairement en actions. Donc, si vous êtes investi sur les marchés boursiers, vous allez vivre des périodes de baisse. Il va y avoir des moments où votre portefeuille va perdre 10, 15, 20, 30%. Donc, c'est sûr que le rendement moyen de 10%, ça a l'air fantastique dit comme ça, mais dans les faits, ça vient avec de la volatilité et ça a l'air facile de viser ça quand tu regardes un graphique sur le long terme, mais le chemin pour y arriver, des fois, c'est un petit peu moins confortable. Donc, il faut garder ça en tête. Oui, un rendement annuel moyen de 10%, c'est possible, mais étant donné que c'est sur les marchés boursiers, que c'est en action, ça vient avec des périodes de volatilité et nécessairement des périodes de correction, de baisse et de marché baissier.
Sinon, à l'opposé du Lean Fire, on retrouve le Fat Fire. Et le Fat Fire, ça vise aussi l'indépendance financière, mais avec un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé. On parle généralement de dépenses annuelles qui sont supérieures à 100 000 par année. Ici, l'objectif, c'est pas simplement de survivre sans emploi. L'objectif, c'est d'avoir un niveau de vie qui est très confortable, mais en vivant exclusivement des revenus de ses placements. Et le Fat Fire, ça peut inclure une belle maison, une voiture neuve, des voyages, de l'école privée pour ses enfants. Tu sais, l'idée, c'est qu'on est loin de la frugalité. Par contre, il faut réaliser que si vous voulez dépenser 100 000 $ par année, selon la règle du 4%, ça vous prend un portefeuille de 2,5 millions. 2,5 millions, c'est 2 fois et demi le montant nécessaire pour quelqu'un qui vise 40 000 de dépenses annuelles, ce qui fait en sorte que le Fat Fire, c'est beaucoup plus difficile à atteindre sur une courte période de temps. En fait, pour y arriver dans un délai, disons, raisonnable, il faut généralement un revenu élevé. On parle de 150 000 à 300 000 par année. Donc, je donne un exemple. Supposons qu'un entrepreneur gagne 250 000 par année, puis que son objectif, c'est d'atteindre un portefeuille de 2,5 millions pour soutenir des dépenses annuelles de 100 000 $. Disons qu'il commence à investir sérieusement à partir de l'âge de 35 ans, qui obtient un rendement annuel moyen de 10%, avec des contributions de 75 000 par année, soit 30% de son 250 000, il pourrait atteindre son objectif Fat Fire en environ 15 ans. Et encore une fois, sur papier, ça a l'air facile. Tu gagnes 250 000, tu investis 75 000, puis là, avec le rendement composé autour de 50 ans, tu as un portefeuille de 2,5 millions. Mais dans la vraie vie, 250 000 par année, c'est une minorité de personnes qui gagnent ça. Puis après ça, investir annuellement 75 000 $, nécessairement, il faut que tu vives en dessous de tes moyens, tu maximises ton CELI, ton REER, tu es rendu avec des comptes non enregistrés. Donc, il faut comprendre que le Fat Fire, c'est souvent associé aux médecins, aux avocats, aux dentistes ou à des propriétaires d'entreprises qui génèrent déjà des revenus considérables. Et c'est une approche qui a l'air incroyable à première vue parce qu'elle permet de viser la liberté financière sans venir réduire son niveau de vie. Mais malheureusement, atteindre ce type de liberté-là avant 50 ans, ça exige une capacité de revenu que la majorité des gens n'ont pas. Et c'est pour ça que je vais terminer avec l'approche Coast Fire. Le Coast Fire, c'est probablement la variante la plus intéressante d'un point de vue mathématique parce qu'elle met en lumière la puissance du temps au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que dans le mouvement Fire traditionnel, vous investissez jusqu'à temps que votre portefeuille atteigne le montant nécessaire pour financer vos dépenses. Et une fois rendu à ce chiffre-là, vous êtes financièrement indépendant. Mais pour le Coast Fire, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous investissez agressivement pendant les premières années jusqu'à atteindre un certain montant investi. Et une fois que ce montant-là est atteint, vous pouvez arrêter d'épargner et d'investir et vous laissez votre portefeuille croître avec le temps jusqu'à 60-65 ans. Autrement dit, vous n'avez pas encore assez d'argent pour prendre votre retraite aujourd'hui, mais vous avez assez d'argent investi pour que votre portefeuille atteigne le bon montant plus tard sans que vous ayez à rajouter de nouvelles contributions. On va y aller avec un autre exemple. Supposons que votre objectif, c'est de pouvoir dépenser 60 000 par année à partir de l'âge de 60 ans. Et selon la règle du 4%, ça va vous prendre un portefeuille de 1,5 million. Et dans ce cas-là, si vous voulez arrêter d'investir à l'âge de 40 ans, toujours en assumant un rendement annuel de 10%, il faut que rendu à 40 ans, vous ayez autour de 225 000 en placement. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de mettre une scène de côté à partir de 40 ans pour que vous atteigniez votre fameux 1,5 million. Donc, le Coast Fire, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement prendre sa retraite à 40 ans, mais qui veut réduire un peu sa pression financière. C'est-à-dire que si tu as assez d'argent investi, tu es sûr d'atteindre ton objectif, à ce moment-là, tu peux
dépenser un peu plus pour des expériences, des voyages, tu peux décider d'acheter une maison, puis là, à ce moment-là, en calculant tes paiements hypothécaires, tu es peut-être plus capable de mettre autant d'argent de côté, mais c'est pas tant grave parce que tu as atteint ton montant. Grosso modo, avec le Coast Fire, vous faites un gros effort au début en termes d'épargne, d'investissement, puis après ça, vous pouvez laisser votre portefeuille avancer sur son aire d'aller, puis dans le fond, c'est les rendements composés qui font le reste de la job. Donc, une personne pourrait investir de façon très agressive entre 25 et 40 ans, puis après ça, une fois que son chiffre Coast Fire est atteint, elle pourrait choisir de travailler 4 jours par semaine, elle pourrait accepter un poste un peu moins stressant, elle pourrait partir à son compte ou juste arrêter de se sentir obligé d'investir autant à chaque année. Donc, c'est ça l'idée du Coast Fire. Et avant de terminer, je veux revenir sur l'inflation parce que dans les calculs Fire, on se base sur les dépenses annuelles qu'on vise dans le futur, mais il faut comprendre que de vivre avec 40 000 par année aujourd'hui, ça peut être possible pour une personne qui est assez frugale. Tu sais, si vous avez un logement abordable, pas de dette, pas d'enfants, une voiture payée, ça se fait. Mais dans 15-20 ans, ça se peut très bien que le 40 000 $ que vous aviez prévu dans le temps, ça ne soit même pas assez suffisant pour couvrir vos dépenses de base. Et c'est pour cette raison-là que je trouve que le Lean Fire, particulièrement, c'est assez risqué dans la vraie vie, dans le sens que plus votre marge de manœuvre est mince, plus l'inflation peut venir briser votre plan initial. Tout ça pour dire que de mon côté, j'aime énormément la partie indépendance financière du mouvement FIRE, dans le sens que je mets toujours de l'avant le concept de justement posséder assez d'actifs pour ne plus dépendre uniquement de votre salaire. Par contre, la partie prendre ma retraite le plus tôt possible, c'est pas quelque chose qui m'excite. Je serais pas capable d'arrêter de travailler demain matin puis de passer mes journées à gamer ou à rien faire de productif. Par contre, je comprends que si vous travaillez seulement pour payer vos factures, l'idée de pouvoir prendre votre retraite à 40-45 ans, tout d'un coup, ça devient pas mal plus intéressant. Mais personnellement, si je devais me situer dans une des variantes du mouvement FIRE, je me rapproche davantage du Fat FIRE. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Mon objectif, c'est d'atteindre une valeur nette de 10 millions. Et c'est pas un chiffre au hasard non plus. J'ai calculé les dépenses de mon style de vie idéal et ça me prend des revenus passifs de 400 000 par année, ça donne à peu près 220 000 $ net. Et initialement, je voulais atteindre cet objectif-là avant 40 ans, mais là, si la tendance se maintient, ça va être pas mal plus proche de 45 ans. Et je conclue en vous disant que l'objectif pour moi, ça ne devrait pas d'être de vouloir arrêter de travailler le plus tôt possible. Je pense pas que ce soit la meilleure approche de vivre avec le strict minimum en épargnant 50-60% de son revenu, tout ça dans l'espoir de prendre sa retraite avant 45 ans. Du moins, c'est pas quelque chose qui me rejoint, mais si vous êtes davantage du côté du minimalisme, que vous aimez ça être frugal, puis que c'est un environnement dans lequel votre qualité de vie vous convient, ben c'est correct si vous le faites, mais de mon côté, je préfère profiter de mes belles années. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une évaluation de 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain dans un autre épisode de Finance 360.